Nous recommandons de regarder la totalité de la vidéo avant de procéder au montage et d'effectuer l'installation de l'imprimante afin de réaliser tout le processus de manière continue. Utilisez une protection lors de la manipulation des encres, car elles sont corrosives. Éteignez et débranchez l'imprimante avant de manipuler tout composant. Nous vous présentons le déballage et l'installation de l'imprimante DTF Ink One DX7. Nous commençons par ouvrir la boîte à l'aide d'un marteau. Nous retirons l'imprimante en dévissant et en enlevant d'abord les protecteurs en métal. Ensuite, nous retirons tous les composants de la boîte. Nous poursuivons avec l'assemblage du support de l'imprimante. Tout d'abord, nous dévissons les supports des fixations au sol et répétons le processus de l'autre côté. Nous insérons les barres latérales de chaque côté et les fixons avec des vis. Nous plaçons et alignons la barre qui relie les côtés en bas, en la fixant avec des vis aux deux extrémités. Nous ajoutons la deuxième barre. Ensuite, nous fixons les supports qui maintiendront le rouleau. Nous serrons bien toutes les vis. Puis, nous installons les supports du tendeur de papier. Nous plaçons la barre du tendeur de papier. Nous dévissons les vis du support qui maintiendra le tendeur. Nous insérons la première barre pour le support papier et la fixons avec des vis. Nous ajoutons la deuxième barre et fixons les supports pour le papier. Nous installons les butées du support papier. Nous installons le support pour le réservoir de déchets. Nous installons le support pour le nettoyeur. Nous montons le support qui accueillera l'écran et le clavier de l'ordinateur.
Nous installons la base pour l'ordinateur. Une fois la base prête, nous plaçons l'imprimante et la fixons avec des vis. Nous montons le support du capteur de papier. Nous installons le capteur de papier. Nous dévissons les vis pour fixer le support des encres et le connectons. Nous montons le connecteur pour assembler les tubes. Nous retirons le panneau arrière. En suivant les repères sur les tubes, nous les connectons au levier des encres. Nous réinstallons le panneau arrière. Nous insérons les petits tubes de déchets dans le grand tube et les fixons. Nous mesurons la hauteur à laquelle le tube doit être coupé. La hauteur de coupe correspond à la base du réservoir de déchets. Nous insérons le tube dans le réservoir. Nous chargeons le papier en vérifiant son orientation. Nous relevons le rouleau de pression du papier. Nous allumons l'imprimante. À l'aide du panneau de commande, nous déplaçons le papier vers la plateforme d'impression. Nous nous assurons que le papier est aligné avec la bande métallique qui sert de guide. Connectez le câble réseau directement de l'imprimante à l'ordinateur. Il est important d'établir une connexion directe et d'utiliser une carte réseau Gigabit. Passons maintenant à l'installation du pilote. Insérez d'abord la clé USB argentée contenant le pilote Ozonsoft. Créez un dossier sur votre ordinateur nommé Ink1. Copiez ensuite tout le contenu de la clé USB dans ce dossier. Éjectez la clé USB en toute sécurité.
Accédez à la section Sécurité de Windows. Cliquez sur Protection contre les virus et menaces, puis sur Gérer les paramètres, et ajoutez le dossier Inquan aux exclusions de l'antivirus. Une fois cela fait, revenez au dossier Inquan et extrayez le contenu du fichier compressé. Localisez le fichier printdesk et créez un raccourci sur le bureau. Ouvrez le programme. Si l'interface est dans une autre langue, vous pouvez la changer. Pour ce faire, allez dans l'onglet le plus à droite, sélectionnez la dernière section, et cliquez sur le deuxième bouton. Dans l'onglet Language, choisissez la langue de votre choix. Pour que les modifications prennent effet, fermez et rouvrez le programme. Passons maintenant à la configuration des paramètres IP. Cliquez sur Advance, puis sur Net Setting, sélectionnez TCP, et entrez l'adresse IP 192 168 127.25. Cliquez sur Set. Si la connexion devient verte, cela signifie qu'elle a été établie avec succès. Maintenant, nous remplissons les encres. Nous secouons bien l'encre blanche avant de l'ajouter pour éviter qu'elle ne se dépose. Nous activons la fonction d'alerte de faible niveau d'encre. Nous continuons à ajouter de l'encre jusqu'à ce que le voyant cesse de clignoter. Nous passons à l'installation des dampés. Tout d'abord, nous retirons les vis de la plaque du chariot de la tête. Nous sortons les tubes du sac et installons les dampés. Nous vérifions l'ordre des couleurs pour connaître leur position. Nous ouvrons les pinces pour permettre à l'encre de circuler. À l'aide d'une seringue, nous retirons l'air des dampés. L'encre extraite doit être jetée. Nous plaçons les dampés à leur position. Nous répétons le processus pour tous les dampés de l'encre blanche. Nous fixons le distributeur d'encre blanche. Nous connectons les câbles de données à la carte de la tête. Nous réinstallons la plaque du chariot de la tête et la fixons avec des vis.
Nous allons au contrôleur pour faire un test de tête. Cliquez sur Paramètres, puis sur Charger l'encre. Cliquez sur Arrêter après 30 secondes et attendez 5 à 10 secondes. Cliquez à nouveau sur Charger l'encre. Cliquez sur Arrêter après 30 secondes. Ensuite, nettoyez l'injecteur. Il est recommandé d'effectuer d'abord un nettoyage normal, puis un nettoyage léger. Cliquez sur Vérifier pour imprimer ou sur Ajuster. Cliquez sur Vérification des buses. Cliquez sur Réglage d'impression. Il y a des trous cassés, des lignes obliques et des zones colorées. Un injecteur obstrué pourrait en être la cause. Un nettoyage est requis jusqu'à ce que l'injecteur d'encre soit en condition optimale. Passons maintenant à l'installation du logiciel. Copiez d'abord les fichiers sur le bureau. Exécutez ensuite le programme d'installation du logiciel et installez-le. Lorsque le code d'activation est demandé, entrez-le et cliquez sur OK. Cliquez sur Copie. Une fois terminé, fermez le programme d'installation. Extrayez les fichiers du dossier compressé. Ouvrez le programme pour démarrer les configurations. Tout d'abord, sélectionnez le modèle de l'imprimante et cliquez sur Next. Ensuite, choisissez l'option Fil. Définissez le chemin où les images ripées pour le pilote seront enregistrées. Cliquez sur Finish. Configurez maintenant les propriétés par défaut. La première étape consiste à ajouter les profils de couleurs qui se trouvent sur la clé USB. Appliquez les modifications, et ainsi, le logiciel sera configuré. Passons maintenant aux étapes d'impression. Commencez par ouvrir Photoshop. Pour garantir une image de haute qualité, vérifiez que la résolution est définie à 300 dpi et qu'elle est en mode CMJN. La prochaine étape consiste à créer le canal de couleur spéciale.
Pour ce faire, allez dans Select, puis Modifie, choisissez Contract, et définissez un pixel. Ensuite, dans l'onglet Channel, créez un nouveau canal de couleur spéciale en cliquant sur New Spot Channel. Nommez le W1. Enregistrez le fichier au format TIFF dans File, Save as. Ouvrez le programme FlexiPrint et ajoutez le fichier TIFF. Double-cliquez sur le fichier pour accéder à ses propriétés. Sélectionnez la largeur du film à utiliser. Pour la DM4, le maximum est de 35 cm. Choisissez le profil de couleur correspondant et indiquez le canal d'encre blanche. Une fois tout configuré, cliquez sur Send. Après avoir terminé, ouvrez le logiciel OzonSoft et sélectionnez le fichier. Enfin, cliquez sur Print.